prendre une assurance vie? La gueule. Les jeux sont faits. Impair et noir. Que personne ne passe devant la caméra, s'il vous plaît. Nous sommes actuellement au Grand Hôtel Casino Hollywood. Monsieur Sloan? Bonsoir. Bonsoir. Les travaux de l'hôtel sont-ils achevés? Quelle question? Pourquoi aurions-nous programmé cette inauguration? Fait venir tous ces gens ce soir? C'est magnifique. Mais est-il exact que les rénovations ont largement dépassé le budget? Détail d'une importance relative face au plaisir que nous procurons à tous nos invités, n'est-ce pas, Tiffany? Je vous présente mon adorable fille, Tiffany. Bonsoir Tiffany, un petit salut aux gens qui vous regardent. Si nous avons ouvert nos portes ce soir, c'est pour rendre hommage à un grand hôtel qui a une grande histoire. Ce bâtiment est dans ma famille depuis 40 ans. Une telle longévité méritait bien quelques travaux de rénovation. Et nous arborons un nouvel emblème sur le thème de la grandeur d'Hollywood. Monsieur Sloan, la rumeur veut que vous soyez au bord de la faillite. Quel Et fils de le bruit pute. court que si le combat de boxe entre Laro et Sloshan organisé par vos soins est un bide, cela pourrait mettre un terme. Il ne faut pas avoir peur de la compétition quand on vit à Las Vegas. Vous êtes bien placé pour le savoir et la plupart des gens savent qu'il ne faut pas croire tout ce que disent les journalistes. Absolument. Et voici Clay Laro. Oh, Merci, bonsoir, champion. Oliver, et je vais Alors, vous comment dire, ça va, j'ai champion? toujours su que Willis Sloshan Allez-y. était une mauviette et maintenant tout le monde le sait. D'après les images, on se demande comment vous avez fait pour le mettre KO en le touchant à Arrête, peine. bonhomme, t'as pas envie que je te fasse une démonstration? Non merci, sans façon. Monsieur Sloan, votre hôtel, c'est la grande classe et on peut dire que vous savez recevoir un champion. Merci Clay, c'est un présente plaisir de ma vous femme. avoir parmi nous. Bonsoir. Enchanté, ma fille Tiffany. Salut Tiffany. L'un de vous veut commenter l'intervention de la commission d'enquête sur les sommes Non, engagées non, dans pas ce de match. commentaire, pas de commentaire. Une enquête est en cours et nous sommes tenus au secret. Et vous, Clay, vous souhaitez intervenir? Non, je dois subvenir aux besoins de ma Message femme. reçu, champion. On doit Content vous de laisser, avoir la soirée rencontré. était dure. D'accord. Merci. Bonne nuit, monsieur Sloan. Bonne nuit et bonne chance. Merci beaucoup. C'était Whitmore Evans en direct du Grand Hôtel Casino Hollywood à Las Vegas. Merci pour ce fascinant reportage, Whitmore. Tout de suite, enchaînons avec la suite Bonne nuit, de papa. notre programme. Bonne nuit. Merci Lorraine. Et maintenant notre page internationale. Après 2 ans Où vas-tu? Washington reprend ses Je sors. Il est 1 heure passée. américains et militaires colombiens. Et alors? Alors tu ne vas nulle part. Surveillance aérienne conjointe pour débusquer des Je veux juste faire un petit tour en bas pour prendre l'air. Relax. Tu ne me parles pas comme ça. À 15 ans, tu n'as pas le droit d'aller au casino. Bonne nuit. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu t'as pas passé 15 minutes avec moi de tout le week-end. Les seuls moments où tu m'as demandé de t'accompagner, c'était quand il y avait les caméras. Je te demande pardon et je te promets que T'as lorsque dit l'hôtel sera... exactement la même chose à maman il y a 15 ans. Bon, très bien, d'accord. Attends. D'accord. Premièrement, évite de me faire du chantage avec ta mère. Et deuxièmement, Tu crois pas que c'est trop tard pour jouer les pères modèles? j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Un éclat d'or provenant du premier hôtel de ton grand-père. Je l'ai fait graver à Tiffany avec mon amour, papa. Chez Lear, figure-toi. Hein. Au fait, maman a dit que si tu me ramenais pas à l'heure demain, elle te renvoie devant le tribunal. C'est bon, on a de quoi remplir les trous? On a envie de boire un verre? Non, j'ai un truc à terminer. C'est bon, fais une pause. C'est pas ce soir que tu deviendras une star. Tu dis ça parce que t'es jalouse? Ils nous ont attribué une suite, Sloan essaie de m'amadouer. Et toi, tu vas passer la nuit devant ton ordinateur au lieu d'en profiter. Quel gâchis. Non, ça c'est toi qui le dis. J'ai un enregistrement à regarder et je vais sans doute envoyer les garçons se divertir avec les jeux pour adultes. Génial. Alors amusez-vous bien. À demain les petits. C'est bon? Ouais, terminé. Allez, on remballe les gars. C'est pas trop tôt. Allez. C'est bon, je vous laisse. Rangez le matériel sans moi. Je le montrerai dans la chambre et vous pourrez aller vous amuser. Ça marche. Et te fatigue pas trop. T'es sûr que tu veux pas venir? Allez, viens avec nous. Tu ne sais pas ce que tu rates. Je suis pas rassurée. C'est l'affaire d'une heure, une toute petite heure. Non, il est vraiment tard. On sort juste devant, on regarde le casino avec la pyramide et on revient. Elle dort, il lui arrivera rien. On peut savoir à quoi tu joues? Si je faisais une liposuction. Tu Non, plaisantes. non, tiens, regarde ça. Si Wall Street savait à quel point tu manques d'assurance, je te garantis que ta Jake dit que réputation c'est une en simple prendra un question coup. de semaine.
La direction veut cette restructuration. Je suis l'homme de la situation et ils le savent. Regarde-le. Je m'appelle Oliver Sloan. Les comptes de mon hôtel sont catastrophiques. Je vais perdre mon emploi et je l'ignore encore. À ta place, je m'emballerai pas trop vite, chérie. Ton boss apprécie Oliver Sloan. En plus, c'est une affaire familiale. C'est pas négligeable, c'est ce qui donne son cachet à la boîte. Sans cachet, comme tu le dis, il ne va pas faire long feu quand j'aurai transmis mon rapport. Allez, descendons, je t'ai l'aidé. Je préférais qu'on reste ici. Je me sens fatiguée. S'il te plaît, moi je me sens en veine. Tiens, mets ça. C'est joli. Oh, pardon, j'ai mal visé. « 24e étage. Il n'y a rien sur les écrans. Encore une fausse alerte. Il vaut mieux vérifier. J'appelle Monsieur Sloan. Il a dit de le prévenir au moindre incident. Va faire ton boulot. Innocenté grâce à des tests ADN, Michael Belletti, un noir de 49 ans, est sorti lundi de sa prison du Missouri, où il a passé 17 ans pour 3 viols qu'il n'avait pas commis. C'est le juge Jimmy Edwards. Si les enfants nous voyaient, tu te rends compte, Marie? Un seul jour à Las Vegas pour toucher le jackpot et nous voilà transportés dans ce sanctuaire du luxe. Pas mal pour un couple de bouseux de l'Iowa, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est beaucoup d'argent. Je trouve ça immoral. Ils devraient surclasser les perdants de l'hôtel. Ceux qui gagnent ont les moyens. Je n'arrive pas à me détendre. C'est trop injuste. Tu n'as pas l'habitude de te faire du bien, c'est ça qui cloche. Viens. J'arrête pas de me dire que ça ne va pas s'arranger. Il y a trop de karma qui vont dans la même direction. On est loin de l'égalité. On a eu de la chance, pointe à la ligne, après tous les impairs qu'on a eus dans notre vie. C'est pas du luxe de prendre un peu de bon temps. Allez, viens avec moi profiter des bulles. Tu te souviens qu'au départ, tu voulais l'Égyptien et que j'ai insisté pour venir ici? Le Sloan, c'est chouette aussi. Quand nous étions sur la route, j'ai eu un de mes flashs. Exactement comme la fois où Benny s'est fait renverser devant le garage des Lawson. Je l'ai su au plus profond de mon être. Tu vois, ça prouve que j'avais raison. J'ai de la chance. De la veine d'être marié à une voyante. Tu vas te décider à me joindre dans l'eau. Elle est froide? Non, elle est idéale. Parce que si elle est trop chaude, je supporte pas non plus, tu le sais. Tais-toi et viens ici. Je t'interdis de m'éclabousser. Allez, viens, sinon je Cohen. recommence. Ah, tu vas voir un peu. Ah, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous trafiquez? Je fais un peu de mécanique. Vous voulez monter regarder? Volontiers. Salut. Je connais pas. C'est bizarre, ça sert à quoi cet engin? Ça, c'est un véhicule qu'on charge juste en bas de l'immeuble et qui monte ici. Pile poil à cet étage dans l'obscurité la plus totale. Ces grandes portes s'ouvrent. Et c'est la chute libre. Retour à la case départ sur le plancher des vaches. Waouh. Impressionnant. Sauf que ça marche plus, c'est ça? Un ennui avec les cylindres hydrauliques. Mais... vous le gardez pour vous, les freins ne sont pas en bon état non plus. Ouh, et c'est tout? C'est tout, ouais. Vous allez travailler là-dessus toute la nuit? On dirait que oui. J'ai appelé l'entreprise qui fabrique ces choses et ils n'ont pas de réparateur disponible avant lundi matin. Et Monsieur Sloan m'a dit, remettez-moi cette machine en marche pour demain matin. Il croit que parce que je suis ingénieur, je peux tout réparer. C'est pas entièrement faux. C'est vrai que je peux arranger pas mal de choses, mais avec ce truc, j'avance à l'aveuglette. Ça me fait des heures sup, c'est cool. Ouais, à qui le dites-vous? Vous êtes de l'équipe de nuit? Non, j'ai terminé ma journée. Mais j'ai pris l'habitude de venir étudier dans la salle de stockage après mes heures. Chez vous, ça serait pas plus calme? Non, j'ai un enfant et je m'occupe de ma vieille mère. Mon chez-moi n'est donc pas l'endroit idéal pour étudier. Donc vous dites que ce machin passe par ici? Oui, quand les portes sont ouvertes. Vous voulez voir? Oh, attention! Doucement! Wow! Dites donc, ça fait une sacrée chute, 33 étages sans parachute. Oh!
Vous avez un enfant? Ouais, une fille. Anna. Et votre mari, il vous donne pas un coup de main? Non, il est hors jeu en quelque sorte. Ce qui me ramène à ces gros livres. Il faut absolument que je revoie 2 chapitres ce soir. Vous vous appelez comment? Marisa. Jim? Le feu a déclenché l'alarme. Il n'existe pas ce feu. Retournez à vos postes, je m'occupe du reste. Et vous le patron? C'est la 3e fois ce mois-ci, les détecteurs ne sont pas fiables. Les pompiers vont nous accuser de crier au loup une fois de plus et nous rembarrer. Le téléphone de Monsieur Sloan doit être décroché. Je monte le prévenir dans sa chambre. Non, laissez-moi faire. Le feu a pris au 24e, mais depuis, l'alarme de la cage d'escalier du 25e s'est déclenchée. Les sprinklers n'ont pas l'air de fonctionner là où il y a le feu. Vous logez combien de personnes à ce niveau? Personne du 24 au 29e. Ils sont en travaux. 30 et 31e sont occupés. Des suites de luxe. J'ai déclenché les alarmes manuellement, mais aucun résultat. Vous sonnez le clairon à tous les niveaux. Capitaine Baker, passez-moi le QG. Ici, rien à signaler. Veuillez évacuer la salle dans le calme, mesdames et messieurs. Exil 3, il organise la sortie au niveau du casino. Sortez par ici. Allez-y. Merci. Il paraît qu'il y a le feu. C'est par là, je crois. Dépêche-toi. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Par ici, messieurs, dames. Ne vous inquiétez pas. Allons-y, vous n'êtes pas tout seul. Tiens avec ton Las Vegas. Il n'y a rien à faire. Pas d'alarme au-dessus du 26. Démarrez une urgence I-38 depuis le tableau de bord. Ici, quart de la sécurité, il me faut une EBS immédiatement. Du 30 au 32e étage. Je suis désolée, monsieur. Tous les circuits de communication sont coupés à ce niveau. Pas de communication à ces étages. Ces alarmes sont connectées à la ligne. Elles sont hors service. Nous avons la confirmation que les lignes téléphoniques et les alarmes dépêche, entre dépêche. le 30 et le 36e sont en usage. Par ici. Merci. Ne traînez pas. Il faut partir. Vite. Là, on prend les escaliers. Vite, vite, vite. Le personnel sort aussi. On descend dehors. L'évacuation a commencé il y a 20 minutes. Dépêche-toi. On estime que les lieux seront vides. Non. Toi, va voir dans l'aile ouest. Messieurs, dames, ne traînez pas, s'il vous plaît. Vous là-bas, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Vous, prenez l'ascenseur de service là-bas. D'accord. On se dépêche. Doucement. Chérie, ça te dérangerait de m'attendre? Merci. Pourquoi tu es si pressée? Si je perds plus de 20 000, tu m'empêches de jouer. Oh, tu exagères. Tu sais, parfois je me dis que si je n'étais pas là, tu ne le remarquerais même pas. De quoi j'ai l'air? Ouais, tu es parfaite. Oh. Claire. Identique. Quelle sensibilité. Idem. Rachel, on s'en va. Capitaine Baker, la cage d'escalier du 24e étage est en feu. Vous m'en recevez? Sur la droite. Fais gaffe au retour. Nom de Dieu. Dépêche, 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 dépêche. C'est pas normal. On
On dirait qu'ils sont tous bloqués au rez-de-chaussée. Allez, viens, on va prendre l'ascenseur de service. À mon avis, c'est sur la droite. Allons-y. Ouais, il est là. Merde! Hé! L'alarme a sonné? Non, on peut sortir par là? C'est complètement enfumé. Retournons aux ascenseurs, ils les ont peut-être débloqués. Qu'est-ce qu'il y a? T'es marié, je Non, ce soir, il y a que toi. Le reste, on s'en fout. C'est pas une bague de fiançailles que t'as? Non, pas du tout. Non? Rachel. Oh, s'il te plaît, Claire, déride-toi un peu. Je profite de mon célibat et de mes 23 ans. Le dernier verre. Le dernier verre. Oh mon Dieu. Quoi? Sécurité? Tiffany, ouvre la porte! Passez-moi les pompiers. Viens avec moi, tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Salut, Voilà, j'ai lancé une alerte niveau 3 il y a 15 minutes. Le 24e étage est complètement inaccessible, avec 2 explosions, certainement dues à des matériaux de construction inflammables. Pour autant que je sache, le feu s'est répandu à 3 endroits. On a ouvert une brèche sur la cage d'escalier et l'ascenseur principal. Très bien. Il y a des civils? D'après la sécurité, le 30 et le 31e sont occupés, mais on n'a pas le contact. Dites à vos équipes d'aller le plus loin possible dans la cage d'escalier. Prenez 2 positions au 24e. On va le prendre par 6 côtés à la fois. Rien à faire, ils sont toujours bloqués. Formidable. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans nos chambres? Sloan, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Vous avez une explication? J'attends. Non, on reste calme et on attend. Je viens de parler au capitaine des pompiers. Ils sont à pied d'œuvre pour nous faire sortir. C'est une question de minutes. C'est rien. Qu'est-ce qui se passe? De mieux en mieux. Pas qu'on me voit avec vous. Monsieur Sloan, les escaliers sont complètement enfumés. Est-ce qu'on peut encore les utiliser? Il y a une panne d'électricité! C'est quoi toute cette fumée? Il y a le feu! Marisa, cet hôtel est bien conçu. Les principaux ascenseurs sont HS, mais il reste celui de service. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous expliquerai, on y va. J'ai senti de la fumée, il n'y a plus de courant! Mais chérie, regarde, il y a de la lumière. Ah, mais me prends pas Allons, pour chérie, une calme-toi. je sais bien que ce sont les lampes d'urgence! Pourquoi tu t'énerves? C'est pas grave. Arrête de minimiser les chérie. choses! J'ai un mauvais pressentiment! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas. Mon Dieu. Oh, c'est Marie. pas possible! Viens par ici. Qu'est-ce qu'on Retournons va dans devenir? notre chambre. Allons, viens. Je suis là. Je peux emprunter votre téléphone? Oui, mais faites vite. J'imagine que les putains de lignes téléphoniques sont coupées. Je me tire d'ici en vitesse. C'est folle, où tu vas? Ils vont remettre la lumière et les téléphones. Inutile de s'énerver. Claire, fais pas n'importe quoi. Répétez-nous ce que le capitaine des pompiers vous a dit. Ils contrôlaient la situation. C'est Witt. Tu vas pas me croire. Je suis au beau milieu de l'incendie de l'hôtel avec une caméra et un transmetteur. Je peux faire un direct. Préviens Lauren Gertz qu'elle se tienne prête. Ça marche.
hommes sur la pompe pour alimenter. Ok. Je ne veux voir aucun civil sur la zone. Mes cheveux sont bien, t'es sûr? Impec. Ok. 5, 4, 3. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct devant le Grand Hôtel Casino Sloan où un incendie gigantesque s'est déclaré au 24e étage. Dirigeons-nous vers le capitaine Edwards. Je vous signale au passage que ce n'est pas de la pluie que vous voyez. Il s'agit de l'eau que les pompiers envoient sur les flammes. Autant vous dire que le vent ne va pas simplifier leur travail. Capitaine Edwards. Pas maintenant. Capitaine. Au courant de l'évolution dans la cage. Entendu. Capitaine, vous nous confirmez qu'il y a au moins 6 personnes coincées dans les étages supérieurs de Je dis l'hôtel pas en ce maintenant, moment? vous me dérangez. Vous l'aurez constaté avec moi, l'ambiance sur le terrain est infernale, à la mesure du feu qui a détruit un étage entier de ce bel hôtel. Il est encore trop tôt pour avoir un rapport officiel, mais je crois... Excusez-moi. Whitmore est à l'intérieur avec une caméra, on fait un direct. Oh! On vient de m'informer que le journaliste Whitmore Evans est actuellement dans l'hôtel, bloqué au 30e étage, une exclusivité Channel One, avec Lauren Gertz qui vous parlait en direct. Je pourrais avoir une serviette pour me sécher! Ça frise le ridicule! Ici le sergent Frazier, vous me recevez? 5 sur 5. Le feu attaque aussi le 25e étage. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, une question pour la télé. Lorraine, c'est bon? On a 8. Prête? 5, 4, 3. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ici Lauren Gertz. Oui, Lorraine. Je vous reçois. Ici Whitmore Evans en direct de l'hôtel Hollywood. À l'instant où je vous parle, nous attendons les instructions des pompiers. Comme vous le constatez, la fumée commence déjà à envahir cet étage. Oui, en effet, nous voyons la fumée sortir des bouches d'aération. Jusqu'à présent, les accès vers la sortie sont tous condamnés. Combien de personnes y a-t-il? Nous pouvons voir Oliver Sloan, sa fille, Tiffany. Voilà l'hélicoptère! Prévenez le capitaine! J'ai un contact radio avec le pilote. Demandez-lui ce que ça donne là-haut. Impossible d'approcher, le vent souffle à plus de 100 km/h au sommet de l'immeuble. Il faut une autre équipe sur l'aile ouest. Bougez-vous. Entendu, merci. On leur a donné des instructions. Chargez l'ascenseur. Et le sauvetage par hélicoptère? Aucune stabilité, le vent souffle trop fort. Et on a une rupture au 25e étage. Merde. Sloan? Oui, les flammes gagnent rapidement du terrain sur le 25e niveau. Dirigez-vous vers l'ascenseur de service. Votre attention, s'il vous plaît. Les pompiers vont nous envoyer un des ascenseurs de service. En chemin, nous nous arrêterons pour voir s'il n'y a personne oublié dans les chambres. Ouvrez toutes les portes, fouillez partout. Monsieur Sloan, votre hospitalité vous fait honneur. Et si ma femme me voit dans cette situation, je risque de passer un sale quart d'heure, vous comprenez? Vous m'avez mis dedans, il va falloir m'en sortir. J'exige la plus grande discrétion, c'est clair? Dans votre intérêt... Apparemment, Clelaro Jr. est en train de discuter avec Oliver Sloan. Une conversation animée, dirait-on. Vous avez une dette. D'accord. Une seconde. Je ne vous le répéterai pas de Foutez-moi le camp avec votre caméra. Y a quelqu'un? On n'aurait jamais dû venir ici. Tu dois te marier avec Daniel dans une semaine. Claire. Nous voyons 2 jeunes femmes à l'écran, mais je ne les reconnais pas. S'il te plaît, Claire. C'est moi qui t'ai entraîné, peut-être. Qu'est-ce que... C'est pas le moment d'y chanter. De toute façon, tu ne penses qu'à toi. Les autres, tu t'en contrefous. Pensez à ce que Daniel allait ressentir. C'est exactement comme cette émission de télé-réalité, sauf qu'ils sont dans un immeuble en feu cette fois. Je pense que c'est plutôt par là. Je vais vous montrer. C'est vrai, on y va. C'est bon, tu peux les amorcer. Oui, bien reçu. Entendu. On a 2 autres personnes au niveau 31, les McElwain. Ils m'ont contacté sur le cellulaire. Rappelez-les et dites-leur d'attendre près de l'ascenseur de service. Prévenez-les qu'il y a d'autres personnes à l'étage en dessous. Oui, nous y sommes. On a trouvé, c'est là. Oui, lequel? Celui qui est sur la gauche. Nos valises, on les a laissées. Oh, oublie les valises, des affaires, on pourra s'en racheter d'autres. Alors... Allô? Je te l'ai dit, les karmas vont tous dans la même direction. Dépêchez-vous, on est là. C'est ça, continue bébé, monte, allez monte. C'est bon, il a réussi à passer les étages en feu. Capitaine, le feu a détruit une partie de la cage d'ascenseur. Quelqu'un? Y a du nouveau? Ne t'inquiète pas, je suis sur le coup. Super, parce que pour l'instant, tu trouves que t'as été très efficace. Oliver Sloan? Monsieur Sloan?
La cage d'ascenseur n'est pas fiable. Vous ne devez pas descendre. Je répète, vous ne devez pas descendre. Avec la chaleur, les câbles vont céder. Vous m'avez bien reçu? Toutes les personnes qui sont avec moi sont terrifiées. J'en ai conscience, monsieur Sloan. Nous faisons de notre mieux ici. J'ai des hélicoptères qui affrontent des vents de 100 km/h. Il faudrait que vous montiez sur le toit en passant par la chambre de sécurité au 32e étage. Bien, 32e, puis le toit. Allons-y. Je commence à trouver toute cette histoire super glauque. Par ici. Faut attendre les autres. Monte tout de suite. Non, Monte, je te dis, fais pas de caprice. Avance, avance, avance. Il faut les Tu crois que c'est malin? Monte là-dedans. Dépêchez-vous. Vite, dépêchez-vous. Appuyez sur le bouton des portes. Tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Salut. Arrêtez, vous êtes malade. Hé, Claire, Arrêtez, Claire, c'est vous dangereux. êtes remontés. Revenez. Je vois une lueur rouge. Tu crois que c'est C'est normal? sûrement une lumière. Je vois les câbles. Mais ils descendent. Ils devraient pas monter plus tôt. Par ici, Marisa. Les escaliers. On devrait essayer les escaliers. Allez. Dépêchez-vous. Il descend, c'est pas normal, mais qu'est-ce qui marche pas là-dedans? Vite. Allez. Reculez, il va arriver. Il continue de descendre. Dites aux pompiers de le renvoyer. Pourquoi il s'arrête au 26e? Il faut faire quelque chose. Non, non, non. La cage est morte au niveau 26. Oh merde. J'ai l'impression que le feu monte rapidement jusqu'à nous. La fumée est de plus en plus dense à travers les aérations. Et... Oh mon Dieu. Putain. Ah. Au secours. Anthony, fais quelque chose. Ramène-le ici. L'ascenseur est resté bloqué, au 26e étage. Clélaro s'était précipité à l'intérieur, dans l'espoir insensé de pouvoir rejoindre seul le rez-de-chaussée, mais il est resté bloqué au 26e. Apparemment, il est pris au piège et Hurlement arrive jusqu'ici. Je vous mets le micro près de la porte. C'est une terrible, terrible tragédie. Quoi? Il est bloqué au milieu des flammes? C'est horrible. C'est moche de partir comme ça. On retourne sur 8. Prête pour l'antenne? 5, 4, Ça va les cheveux? 3... Clélaro Junior, âgé de 23 ans, le champion de boxe catégorie poids welter, qui a défendu son titre ici, dans cet hôtel, il y a juste une semaine. Celui dont la victoire semblait suspecte après le visionnage d'une vidéo montrant un coup non porté qui avait mis son adversaire KO, est à 1000 lieues de se soucier de la commission d'enquête alors que les soldats du feu tentent de le sortir d'un ascenseur embrasé. Clélaro Junior, cet époux, ce père de 2 enfants, cette figure de la boxe, est pris au piège par un caprice du sort. Ce gars est foutu. Faites venir les techniciens de maintenance qu'ils trouvent un passage jusqu'à l'ascenseur. Ici le capitaine sur le front de l'incendie. Les structures métalliques des 24e et 25e étages risquent de s'effondrer. On ne peut pas passer. Terminé. Oui, bien reçu, capitaine. Il faut absolument les faire monter au 31e. Les escaliers sont inaccessibles et on n'a plus d'ascenseur. J'ai trouvé la cage de l'ascenseur. Vous allez emprunter la cage d'ascenseur pour monter au-dessus. Ça vous paraît faisable? Avons-nous le choix? J'ai bien peur que non. Nous faisons notre possible pour vous rejoindre, mais le feu sera bientôt à votre étage. Une question de minutes. Des minutes? Vous devez évacuer le niveau maintenant. Vous trouverez une clé d'ascenseur dans le boîtier de l'extincteur. Allez la chercher. Allez au boîtier de l'extincteur, il y a une clé à l'intérieur. Brisez la glace pour la prendre. Anthony. Très bien. Vas-y, je commence à filmer. C'est bon. Ils sont en train d'ouvrir les portes de l'ascenseur. On nous a dit qu'il y a le feu dans la cage. Apparemment, notre seule issue serait de grimper par la cage d'ascenseur jusqu'au niveau supérieur. Voilà, les portes sont ouvertes. Il y a des débris qui tombent. Question que j'aille là-dedans. Claire, question. Ressaisis-toi, Claire. Ça va aller, on va y arriver. Ça va aller. Elle a raison, tout le monde peut le faire. Je monte en premier. Là-haut, je vous aiderai à grimper. Vous suivez tous, d'accord? C'est une première expérience pour nous. Il y a de fortes chances pour que l'un d'entre nous n'y arrive pas. En particulier la jeune fille. Non mais ça va pas, cassez-vous avec cette caméra! C'est pas le moment de s'énerver. Calmez-vous. C'est suffisamment pénible sans que vous en rajoutiez avec votre journalisme à sensation partie du principe qu'on va s'en sortir et éteignez! Capitaine, les pompiers préfèrent que je filme. Bien, chérie.
flammes viennent presque nous lécher les pieds. Respirer dans cet enfer est presque impossible. On sent une odeur d'ammoniac. Ça va, papa? Tu vas venir. J'entends quelque chose. Quoi? Tais-toi. Comment? Il y a quelqu'un derrière? Ouvrez les portes de l'ascenseur. D'accord. Il y a un homme derrière la porte, vite! Dépêchez-vous. Restez coincés. Allez, vite! Où est l'ascenseur? Ça va aller, vous n'avez rien? Ça va? Sloan, c'est bon là-haut? Vous pouvez respirer? Qui êtes-vous? Je m'appelle Harry et voici ma femme, Marie. Vous savez ce qui se Je passe? suis Oliver Sloan, il y a un incendie dans l'hôtel et 10 personnes en dessous qu'il faut remonter. Nous allons tous sur le toit dans une pièce prévue pour ça, ça va bien se passer. Ça devient étouffant ici! Allez-y, faites-les monter. Faites très attention, les prises sont glissantes. Vas-y, chérie, on est juste derrière toi. Allez, on se dépêche. Tu vois, c'était pas loin. Surtout, tu regardes toujours en haut. Fais le plus Tu vite n'écoutes possible et ne ton regarde pas en bas. Trouve une prise pour tes pieds, chérie. Continue, on te tient. Qu'elle assure bien ses pieds. C'est bien, continue comme ça. Très bien. Plus vite, chérie. Je fais ce que je peux. Tu y es presque. Papa! Papa! C'est bon, je la tiens. Oh! Tu t'es bien débrouillé. Ça va? C'est pas la montée qui était dure, c'est la chaleur. Allons-y, au suivant. Non, pas toi, les filles d'abord. Claire, à vous d'y aller. Montez. Ayez confiance. Oui, d'accord. Vous faites comme la petite. Vous montez en regardant toujours vers le haut, en assurant bien vos prises. Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a pas de temps à perdre. Non, c'est normal. Si vous regardez toujours en haut, ça va bien se passer. Je vais vous aider. Rachel, je peux pas. Essayez de la convaincre. Claire, je sais que t'as peur, mais il faut se dépêcher. Surtout, pense à nos vacances à la montagne. Maniez-vous, bordel! Rachel, on n'a plus le temps. Laisse tomber, vas-y, toi. Non, vas-y, Claire, reste devant. D'accord. C'est ça, vous montez en regardant en haut. Vous nous emmenez où, Jim? On va prendre l'ascenseur de service. Comment allons-nous sortir de là? Attendez. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu le même phénomène dans Backdraft. C'est pas bon, continuons. Très bien. Assurez vos prises, c'est ça. Maintenant, montez. Surtout, ne regardez pas en bas. Voilà, c'est bien. Accrochez-vous, Claire, vous y êtes presque. C'est ça, continuez. Les yeux vers le haut, ne regardez pas en bas. Continuez, Claire. Allez-y, montez. C'est bon, viens. Avancez. C'est épouvantable. Lorraine, nous venons de perdre l'un de nos compagnons, une jeune femme d'une vingtaine d'années, prénommée Claire. Je suis désolé, je ne connais pas son nom de famille. Il n'y a aucune chance qu'elle ait pu survivre à une telle chute. C'est terrible, je suis moi-même très affecté. Cette fois, ça suffit. Rachel, je suis désolée. Reprenez Vous n'avez l'antenne. pas le droit de débarquer comme ça ici, sortez. Vous exploitez une tragédie. Sans cette caméra, vous seriez infichu de savoir où ils en sont. Dans quel monde vivons-nous? Qu'il dites-vous, capitaine? Fais un différé de 5 secondes. Comme tu veux, 5 secondes, mais c'est pour toi. On y est! Forcez la porte! Dégagez l'ouverture pour entrer et tirez plus fort, bon sang! Je fais que ça! Jack! On est sur zone. On a une victime. Mène-toi, Jack! Oui! Fais gaffe au plafond! On a 2 cadavres dans l'ascenseur. Ah, c'est une vraie boucherie! Anthony, faites-les monter plus vite. Nous ne devons pas rester ici. Il faut y aller maintenant. Les autres attendent leur tour. Allez, accrochez-vous. Allez-y, Accrochez-vous. Rachel, montez. C'est ça. Continuez. Montez, Rachel. Reculez, messieurs, dames. Vous entrez dans une zone Notre fille sécurisée. est restée au 30e étage. Nous devons monter la récupérer. C'est impossible, madame. Ce niveau est hors d'accès. Elle n'a que 6 ans. Elle est seule! Nous sommes sortis, on la laissant seule! Je lui ai recommandé de n'ouvrir la porte à personne. Elle est forcément là-haut. Suivez-moi. Nous sommes en direct sur le site. La caméra par ici. Les bouteilles là! On les emmène! Il faut responsable du secteur qui vient de... Toutes les équipes opérationnelles. 8. Nous venons d'apprendre qu'il y a une enfant seule à votre niveau. C'est la suivante! 3084! C'est incroyable que des gens laissent leur gamine seule. Hé! Y a quelqu'un là-dedans? Répondez. Tu es là?
Ma Je t'en puce. prie, ouvre. Ma puce, tu m'entends? Lève-vous-en. Oh, c'est pas vrai. Écoute-moi, ouvre-moi la porte, il y a le feu dans l'hôtel. Oh, tu es toute seule ici? Oui, ta maman et ton papa sont au lit? Non? Tu vas venir avec moi, on va les chercher, d'accord? Vas-y. Oh. Chérie, il y a le feu dans l'hôtel, tu ne peux pas rester ici. Accompagne la dame, mon cœur, allez. Il est où le feu? Je vois pas. C'est vrai, on ne le voit pas, mais tu sens la fumée? Ça sent pas. Oui, tu sens? Tu vois, c'est parce qu'il y a le feu. Alors tu vas venir avec moi, oui, tu vas venir avec moi, et ensemble nous allons essayer de retrouver tes parents. Non, pousse-moi, je vais me faire disputer. Écoute-moi, écoute, tu ne risques rien, tu ne peux pas rester ici. C'est bien. Vas-y, ma chérie. Chérie, je t'assure que ton papa et ta maman seraient contents que tu viennes avec moi. Tout va bien se passer. Tu es une petite fille très très courageuse. Pousse-moi. Oui, quand on sera arrivé. Confirmé, envoyez-nous la 5e équipe. Anthony, prends la petite, fais-la monter. Oui. Tiens. J'essaie de faire monter chérie. la petite dans la cage Fais-la d'ascenseur. confiance. Elle est Va terrorisée. avec le monsieur, il va t'aider à monter, tu vas voir. Fais-la passer en premier. Il y a Tu une la tiens petite bien. fille. Tenez-la bien. C'est rien, ma chérie. Vous êtes prêts à la réceptionner? Oui. Viens, accroche-toi. Courage, tu y es presque. Tenez-la bien. C'est Devant son bien, bras. Viens avec chérie. nous. N'aie pas peur, accroche-toi. C'est Ça bon, y est. lâchez la pauvre puce. Ça va aller. Anthony, au suivant. Dépêchez-vous. Bon, d'accord, j'y vais. Oh, c'est brûlant. Ne glisse pas. Non, je vais essayer. Et fais attention. Vas-y, tu es bien là. Continuez. Allez-y, continuez comme ça. C'est bon, elle arrive. Essayez de tendre le bras. Allez. Elle a réussi. Voilà, j'arrive. Laisse-moi la prendre, je m'en occupe. À votre tour. Allez-y en premier, je vous passerai la caméra. D'accord. Le temps nous est compté. Le feu se rapproche dangereusement. Allez-y, Anthony, continuez. La caméra. Lorraine, c'est à mon tour de monter, il faut que je vous laisse. Alors? Je vous la donne. Prenez la ceinture. Non, attendez la ceinture. C'est bon, Qu'est-ce que vous allez-y. fichez? Vous êtes prêts? Je vous passe la caméra. Faites-le monter. C'est bon pour la caméra? Mais qu'est-ce qu'il attend? Faites-le monter pour l'amour du ciel. Attrapez sa main, mais aidez-le, bon sang. Trouvez une prise pour vos pieds, trouvez une prise. Je l'ai. Doucement. Je le tiens par la ceinture. Chérie, accroche-toi. Voilà, c'est ça. Oh mon Dieu. Venez par C'est ici, bon, il est mon sauvé. Dieu. Reculez-vous. Capitaine, la visibilité est très réduite. On n'y voit pas à plus de 2 mètres. Estimation des risques. On devrait pouvoir tenir. Terminé. Nous recensons déjà 2 victimes. Le monde entier nous regarde avec angoisse, alors que Whitmore Evans est quelque part dans l'enfer d'une cage d'ascenseur en feu. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct du Grand Hôtel Casino Hollywood, le Sloan, où un incendie fait rage juste derrière moi. Lorraine, on vient de nous informer que... Vous y êtes? Allez. Ça va aller. Oh, ne pleure pas, ma chérie. Je reste avec toi, je te promets, je te quitte pas. Je sais, c'est pas facile, mais ça va aller, ma chérie. Il y a de la fumée, regardez. Regardez en bas. Reculez tous à vitesse. Vite! Vite! Attention. Notre journaliste Whitmore Evans était parti à Bisbee en tant qu'envoyé spécial où il était chargé d'un reportage sur les conditions de lutte contre les incendies. Au cours de son enquête, les soldats du feu ont admis que la hauteur des nouvelles constructions leur pose des problèmes. Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà, Lorraine. Nous nous déplaçons actuellement dans la salle du restaurant. Comme vous pouvez le voir, la fumée rend notre avancée difficile. D'après ce que j'ai compris, nous devons traverser les cuisines pour arriver à une salle sécurisée. Je vous demande 1 minute. Je reprends.
De cette salle, nous irons sur le toit où les pompiers nous enverront des hélicoptères. Dépêchons-nous! Il y a encore beaucoup de fumée ici. Ça nous fait tous tousser beaucoup. Monsieur Sloan? Jim? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous retourne la question? Je cherchais un moyen d'atteindre le toit. Cette porte ne s'ouvrira pas. Les circuits d'alimentation sont coupés. Cette porte est automatique. Qui êtes-vous? Jim Harkins, mon ingénieur en chef. Pouvez m'expliquer pourquoi on voit pas le feu sur les écrans? Parce que toutes les caméras sont concentrées sur les niveaux inférieurs. Y a pas un moyen de la diriger sur les autres étages? Non, avec les circuits d'alimentation principaux coupés, on ne peut pas y accéder par le tableau. Lorraine, il y a maintenant 2 personnes de plus avec nous. Il semblerait que ce soit 2 employés de l'hôtel. Non, attendez, monsieur. Vous vous attaquez à une porte en acier. Elle est blindée avec une fermeture 6 points. Vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Vous nous avez fait prendre des risques insensés. On a eu un mort pour atterrir dans une impasse? Est-ce que vous savez au moins ce que vous faites? Vous le savez? Le capitaine Edwards est sorti. Il doit y avoir du nouveau. Amène-toi, John. Je te suis. Capitaine! L'incendie n'est pas dû à des matériaux de construction. Nous avons trouvé 3 de ces boîtiers au 24e. C'est du travail d'amateur, mais ça vous déclenche un incendie d'enfer. Ça fait aucun doute que c'est parti de là. Les alarmes et les câbles téléphoniques ont tous été coupés. C'est pas qu'un incendie criminel. Celui qui a organisé ça a délibérément piégé les personnes qui sont là-haut. Qu'est-ce que vous foutez là? Dégagez! Et on se calme. C'est dans la boîte? Ouais, j'ai regardé. Super. Si vous venez juste de nous rejoindre, nous sommes en direct devant le Grand Hôtel Casino Hollywood, ravagé par les flammes d'un incendie gigantesque. Je vous l'ai déjà précisé, ce n'est pas de la pluie qui tombe en ce moment sur Las Vegas, mais des tonnes d'eau que les pompiers envoient désespérément sur le gratte-ciel pour tenter d'éteindre le feu qui le ravage. Alors que nos courageux pompiers se battent pour éviter la propagation du feu, ici, sur le parvis du Grand Hôtel Casino, en exclusivité pour Channel One, je viens de découvrir que cet incendie de niveau 4 était criminel. Lorraine? Oui, je ne veux pas vous affoler, mais c'est une main criminelle qui a démarré le feu. Sloan? Il y a une salle à l'abri du feu au niveau de l'escalier numéro 3. Entendu. Ils vont tenter une opération de sauvetage dans l'aile ouest de l'immeuble. L'escalier 3 est du côté opposé. Jim, trouvez un moyen de nous y conduire. Il y a une porte derrière nous. Si nous arrivons à la passer, nous déboucherons directement sur l'aile ouest. S'il vous plaît. Tout ce chemin pour rien. Qui c'est le type à la caméra? Je ne vous laisserai pas tomber, Rachel. Je vous garantis que vous sortirez de mon hôtel vivante. Servez-vous de votre t-shirt pour couvrir votre nez et votre bouche. Allez, on y va. Tu sais quoi, ma puce? Tu as oublié de me dire ton nom. Comment tu t'appelles? Heather. Heather? Alors voilà ce que je voudrais, mon ange. Je voudrais que tu continues à te montrer très courageuse. Est-ce que tu crois que c'est possible? Oui, je crois. Tu es une petite fille adorable. Je te promets de te ramener à tes parents et je tiens toujours mes promesses. Tu avais peut-être raison à propos des carbons. Après tout ce temps, tu devrais savoir que je me trompe rarement. Mais on va s'en sortir, ça peut pas être autrement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout cet argent toute seule? Harry et Mary McElwain, mariés depuis 35 ans. Selon le cahier de réservation, ils étaient passés de leur petite chambre au 16e étage à une suite luxueuse du 31e, grâce à un gain de 10 000 $ obtenu ce soir au casino. Mais on ne peut pas dire que le sort ait été favorable à ce couple, puisque leur nuit de rêve inespérée s'est transformée en cauchemar incandescent qui, d'après des sources fiables, serait le résultat d'une action criminelle. On se dépêche! Venez vite! Laissez-vous! Fais quelque chose, papa, on va pas tenir! Papa! Tu parles, c'est même pas où ils nous Il y a emmènent. trop de fumée dans les cages d'escalier. Mieux vaut rester dans la salle en attendant qu'ils arrivent. Ce n'est pas possible. Regardez où vous marchez. Il m'énerve avec sa caméra.
des matériaux inflammables partout ici. Si le feu arrive jusqu'à nous, on ne tiendra pas 5 secondes. On sent carrément la chaleur sous nos pieds. Tenez, baissez-vous, c'est chaud. Nous sommes tous sains et saufs et les pompiers seront là dans 20 minutes. Et si c'est pas le cas? S'ils avaient dit ça uniquement pour pas qu'on panique. Bon, maintenant, écoutez-moi, tout le monde. Je vous dis la vérité. S'il y a un endroit où nous sommes en sécurité, c'est ici. Pour être en sécurité, faudrait qu'on soit dehors. On va tous brûler. Sloan, réfléchissez. Ça peut pas être ça, il doit y avoir une autre solution. Passez-moi votre portable. Qu'est-ce Je qui vais va leur pas parler chez aux vous? pompiers. Qu'est-ce que vous Quoi? voulez encore? Qu'est-ce qu'il y a? Mais arrêtez vos conneries! On a besoin de rester calme! C'est vrai, il y a des matériaux inflammables dans la pièce où nous sommes. Mais elle a été conçue pour, avec des portes et des fenêtres inifugées. De ce fait, nous sommes totalement isolés du reste de ce niveau. En clair, pour l'instant, ici, ça représente pour nous la sécurité. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Papa, Oui, dis-moi la vérité. bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois qu'on peut sortir d'ici? Oh, ma chérie. La vérité? Tu sais ce qui va se passer si je te ramène pas à temps. Je crains plus la réaction de ta mère que les conséquences de ce feu. Tu me crois? Oui. Voilà, je préfère. Merci. Sloan, j'écoute. Nous sommes tous là. Nous vous attendons. Vous avez des enfants? Non. Jusqu'à présent, Anthony n'en a pas voulu. C'est dommage, vous feriez une bonne mère. Merci. Et vous avez des enfants? Juste une fille, Anna. Un bout de chou de 4 ans. Quand je pense que je n'avais pas à être ici ce soir. Je suis restée parce que j'avais besoin d'un endroit calme pour étudier. Loin de chez moi. Venez là. Ça va aller. Ça doit être dur pour vous. C'est elle qui avait raison. Je l'ai plus ou moins forcée à monter dans sa suite. Avec ma mère, on vit juste à côté d'un pilote de l'aviation civile. Normalement, elle devait monter à bord de l'avion qui s'est crashé il y a 2 ans. Elle l'a annulé pour raison de santé. En vrai, elle avait rien. Elle a téléphoné parce qu'elle ne le sentait pas. Aujourd'hui, c'est une loque. Elle s'en veut terriblement de ne pas être morte avec tous ses amis. Ne faites pas comme elle. Vous n'y êtes pour rien. Vous ne pouviez pas deviner pour l'incendie. C'est la faute de personne. C'est bon, lâchez-nous. Vous l'avez entendu, Lorraine, l'ambiance est à l'émotion ici. Difficile dans ces conditions d'en vouloir à quelqu'un qui perd son sang-froid. Moi-même... J'ai peur, Lorraine. On peut imaginer le désarroi de cet enfant sans ses parents. Coucou, ma puce. Est-ce que tu sais où sont tes parents? Maman et papa, ils sont restés dans le feu. Oh, mais qu'est-ce qui te fait croire ça, chérie? Ils sont pas venus me chercher. Oh, non, Oh, je te Seigneur. trompe. Arrêtez! Quand vous aurez 5 minutes, vous réfléchirez. Vous voulez que j'éteigne la caméra, monsieur Sloan? Très bien, vous l'aurez voulu. Ça, c'est la pub? Quoi? Il a éteint la caméra. Il perd la tête? Non! Rallumez-la. Je me contrefiche d'avoir ma vie privée étalée en public si c'est la seule façon d'avoir une aide extérieure. Continuez à filmer. Il a raison, rallumez-la. Par ici, John. À toi. Contre toute attente, nous avons perdu le contact avec Whitmore Evans. Whit, si vous m'entendez, répondez. Ici Lauren Gertz, vous me recevez? Oui, Lorraine, excusez-moi. J'ai eu un ennui technique. N'est-ce pas, monsieur Sloan?
Si les autres veulent être filmés, ça les regarde. Moi, je veux pas. Hé Hé, vous, qu'est-ce qu'on entend là? La chaleur commence à fragiliser les structures métalliques. Génial. C'est ce que je voulais entendre. Sloan? Combien de temps? La rampe est dégagée. Vas-y, au revoir. Donnez-nous 15 minutes. Ça suffit comme ça. J'ai suivi à la lettre tous les ordres que vous nous avez donnés et ça ne nous avance à rien. Je veux sortir maintenant. Monsieur Sloan, jusqu'à présent, nous avons fait de notre mieux pour vous mettre à l'abri du feu. Laissez-nous encore un délai. Tenez le coup. Alors? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? En gros, ils sont sur le point d'atteindre le niveau du dessous. C'est la même chanson depuis des heures. Il a raison, monsieur Sloan, on doit se montrer patient. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous êtes voyante? En effet, elle l'est. On peut pas vraiment dire que je suis voyante. C'est bien, nous, les voyants. Non, je dirais plutôt que j'ai des prémonitions. Ah, c'est super. Allez-y, crachez le morceau. Dites-nous la vérité. Est-ce qu'on va tous passer au barbecue le temps que ces abrutis de pompiers reconnaissent leur incompétence? Vous avez entendu, monsieur le capitaine des pompiers? Vous avez entendu? Je vous prie de croire que si je m'en sors, je vais vous coller une enquête au cul afin de vérifier vos méthodes. Quant à l'hôtel Danny de Papa Sloan, il va avoir droit au... Bien envoyé! Ça va mieux? Tout le monde a vu? Oh mon Dieu, ça ne sert à rien. J'ai l'habitude d'appeler un chat un chat. Vraiment? C'est ce que vous faisiez? Ouais. Flash d'information spéciale. On nous signale que l'incendie qui s'est déclaré au Grand Hôtel Casino Hollywood n'est toujours pas maîtrisé. En effet, Clara, je peux même vous dire qu'il s'agit d'un incendie criminel. Et d'après mon enquête, les spécialistes s'accordent à signaler qu'il n'est pas rare que le ou la pyromane observe le résultat de son méfait dans la foule. Je vous retrouve sur notre antenne dès que j'ai de plus amples informations. Éteignez la radio. Ce sont des rumeurs. D'accord? Ce ne sont que des rumeurs. Pourquoi les alarmes se sont pas déclenchées? Pourquoi il n'y a plus de téléphone? Marie. Je viens d'avoir un flash. Ce que j'ai vu était horrible. C'est une prémonition. Oh! Qu'est-ce que vous avez vu? La personne qui a fait ça est ici. C'est l'un d'entre nous. Encore une rumeur? D'autres prédictions de la part de l'extra-lucide de Doucement, service? monsieur, je sais tout. J'ai eu un flash, chérie, je te jure, je l'ai vu. Rien. Si, c'est parfaitement ridicule. Gardez vos commentaires. Cette femme a peut-être raison. Vous êtes sûr? L'un de nous serait le criminel? Arrêtez, arrêtez, nous avons tous peur. Et la nouvelle entendue à la radio n'est pas digne de foi. Monsieur Sloan, d'après mon expérience, les rumeurs sont souvent fondées. Vous parlez de quelle expérience au juste? Vous faites allusion à votre année passée à courir derrière les ambulances pour la télévision? Quelqu'un a pu faire ça de façon délibérée. Certes, mais pas l'un des nôtres. Ça s'apparenterait à du suicide, non? Ça paraît complètement insensé. Ça ne tient pas debout. Bien sûr que si. À moi, ça me paraît logique. Celui qui a fait ça serait au premier rang. La place idéale. Ça suffit. Moi, vous me filmez pas. C'est pas vrai. Toi qui l'as fait. C'est toi qui as mis le feu. Non, chérie, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Tu le jures. Oui, je t'en donne ma parole. Écoutez, Sloan. Vous êtes le seul ici à vouloir changer de sujet à tout prix, alors pourquoi ne pas jouer carte sur table? Votre courageux leader n'a plus un rond. Fauché parce qu'il a vendu la majorité des parts de son hôtel à mon entreprise.
Et la galette qu'il a touchée, il l'a déposée sur le compte personnel de sa fille. Un geste noble. Oui, possible. Bonne affaire. Pas du tout. Il comptait sur le nouveau départ de son hôtel pour toucher le jackpot avec les parts qui lui restaient. Pas une seule seconde, pas un instant, il a pensé que son hôtel ferait faillite. En l'état actuel des choses, pour lui, ce bâtiment est plus rentable en cendres. N'importe quoi. Il aurait entraîné sa gamine? Un alibi pour étouffer la méfiance. Anthony, ce que tu fais n'aide personne. Au contraire, je pense que si, alors ferme-la. Il n'y a pas forcément un mobile logique. Un pyromane recherche avant tout le frisson. C'est vrai, c'est peut-être pas lui, mais peut-être que c'est vous, l'ingénieur en chef qui connaissez le moindre recoin de cet immeuble, et qui est mieux placé pour faire cramer le gratte-ciel que celui qui a accès à tous les systèmes de sécurité, hein? Vous êtes en plein délire paranoïaque. Si j'étais vous, je la fermerais. Je risque quoi, de me faire virer de l'île de la séduction? Si par hasard c'était vous, Anthony, si vous vouliez vous débarrasser de Sloan, vous le faisiez passer pour un incompétent notoire, des invités supprimés à l'inauguration, ça fait tâche. Vous, le champion de la théorie, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lu quelque part que les incendiaires aimaient filmer leur œuvre. Ça leur permettait de voir les réactions. Vous vous rendez compte? Le rêve pour lui, s'il avait l'occasion d'être au cœur de l'action. Et qu'en plus il en faisait profiter des millions de téléspectateurs. Ça, c'est de mauvais goût. Non, de la logique pure. C'est bizarre. Comme par hasard, vous êtes piégé avec une caméra. Et tout le matériel qui va avec pour faire un bon reportage. Quand nous sortirons d'ici, vous serez devenu une star. Je n'aurais pas mis ma vie en danger pour être célèbre. Finalement, ce feu paraît inoffensif, puisque dans 5 minutes, vous vous serez entretués. Ça n'a plus d'importance, nous allons tous y rester. Hé, les journaleux, viens par ici, approche-toi encore. Je voudrais que tu me fasses un gros plan. Je t'offre l'occasion de filmer les derniers instants d'un homme. Qu'est-ce qu'il est sexe. Il me plaît, ce gars. Vive la télé-réalité. Anthony, s'il te plaît, épargne-nous la scène du 2. Pourquoi tu te sens obligé de décider pour les autres tout le temps? Je fais plaisir au maniaque qui a fait ça. Qu'il prenne son pied. Il ne me paraît pas très net, ce gars. Lance-moi une recherche sur lui. D'ailleurs, fais-le pour tous les autres aussi. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Est-ce que t'as vraiment planqué l'argent que t'as gagné sur mon compte? Va savoir. Est-ce que j'ai vraiment été un père en dessous de tout? Est-ce que j'ai choisi de ne pas être là pour toi? N'ayant pas été à la hauteur de mon vivant, la moindre des choses, c'est que je te mette à l'abri du besoin. Voilà tout. Sloan? Allô? La cage d'escalier vient de s'effondrer. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu avant que la batterie me lâche. Je vais nous sortir d'ici. Non, ne faites pas ça! Arrêtez! Crétin! Si vous brisez cette vitre, vous créez un appel d'air qui attise le feu! Prenez-lui la hache!
pas eu de contact avec nos hommes depuis 10 minutes. Nous avons peut-être trouvé une voie pour atteindre le toit. Le passage est étroit, mais il mène directement à cette pièce. Venez voir. Branchez-moi sur l'oreillette du caméraman. Ah si! Suivez-moi! Au secours! Lorraine, la situation s'est aggravée ici, vous me recevez? Sur 5, Victor! Il est impossible de respirer! Quoi? Nous sommes avec le capitaine Répétez, Edward. Lorraine! Edward, Répondez-moi! parlez. C'est bon, j'écoute! Écoutez-moi attentivement. J'ai le capitaine des pompiers! Vous allez vous frayer un passage jusqu'à une bouche du mur sud. À un moment, vous arriverez sur une fourche. Prenez la voie de gauche. Je répète, restez sur la gauche Le impérativement. capitaine des pompiers dit de prendre la bouche d'aération du mur sud! C'est par ici, suivez-moi! Là, vous avez un accès vers le toit. Je serai franc avec vous. C'est très risqué et les hélicoptères ont du mal à faire un vol stationnaire. Mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Voilà, c'est là! Reculez, Jim! Vite, vite! Harry, dépêche-toi! Ne traînez pas, ça vient sur nous! Marie, pêche-toi vite! Papa! Et qu'est-ce que vous faites avec les imbéciles? Vous croyez que c'est le moment? Abrutis! Stone, retirez la grille, on n'a pas de temps à perdre! L'aération est enfumée, nous allons tous mourir! Vous n'avez pas le choix. C'est un risque à prendre. Il faut y aller tout de suite. Jim, laissez tomber cette... Non, vous en faites pas, monsieur Stone! Si vous voyez que je ne vous suis pas dans le conduit, foncez! Passez-moi la torche! Tenez-la bien! C'est horrible! Allons-y. Le capitaine des pompiers a dit sur la gauche! Gardez votre gauche! Mon Dieu, on va étouffer! C'est la petite! N'aie pas peur, ma chérie! Tout le monde est avec vous! Gardez votre gauche! Juste pas dépêchez-moi d'entrer là-dedans! Votre gauche! Vas-y, ma chérie, tu passes facilement! Allez-y! Monte derrière elle! Allez-y, avec votre mari! Vas-y, ma chérie, je te suis. C'est bien compris, on reste sur la gauche! Je veux pas entrer là-dedans, on va tous mourir étouffés! Laisse-moi chance, Marissa! Je veux pas mourir! C'est pas le moment de vous embrasser! Allez, foncez! Allez, Marisa! Montez, vous mettez la vie des autres en danger! Ne me lâche pas, Tiffany. Reste bien derrière. Oui, j'arrive! N'oublie pas de garder ta gauche. J'arrive, papa! Papa! Où on est? Sur la gauche? Oui, c'est ça. Mais si ça tourne à droite, qu'est-ce que je fais? J'ai Suis-moi. peur, Marie! Lorraine, nous suivons à la queue leu dans un conduit qui sert sans doute à la climatisation. Je peux pas vous montrer une bonne image du feu, pourtant il est partout autour de nous. Je veux pas mourir! Continuez! Oh mon Dieu! Le feu est juste là, l'air est irrespirable. Il fait très chaud. On nous a dit à gauche, mais c'est pas évident, on voit rien. La fumée est partout, j'ai du mal à supporter. Harry, attends-moi! J'en peux plus! C'est encore loin. On peut plus.
dirait que tout le monde est passé. Les derniers arrivent. 1 minute. Oh, Lorraine, c'est incroyable. Oh, ne restez pas plantés là! Jim y est encore! Attendez! Suzanne! Jim! Elle est pas sortie! Je croyais que vous la suiviez. Jim! Tirez-le! Il en peut plus! Encore un effort, Jim! Allez, un effort! Allez, courage, Jim! Attendez! Je vous entends pas, Lorraine! Il faut fermer cette trappe! Attention, il tombe! Ouais, vous avez réussi! Ma femme n'est pas sortie! Où est ma femme? Vous en êtes sûr? Vous l'avez vue? Non, elle était juste devant vous. Quoi? Faut que je cherche ma femme! Ne faites pas de bêtises! Laissez-moi, je dois y aller! Arrêtez! Laissez-moi Vous pouvez passer! pas y retourner! Laissez-moi! Mais non, c'est Ma trop femme est dangereux! là-dedans, faut que je la sauve! Vous êtes fous! Soyez raisonnable. Je ne laisserai personne retourner dans cet enfer. Je suis désolé, Anthony. Oh mon Dieu! Tu m'entends? Suzanne! Je chier! Lorraine! Il y a une personne disparue, la femme d'Anthony n'est pas sortie du conduit. Vous le voyez, la quantité de fumée qui sort de l'aération est impressionnante. Il est probable qu'elle se soit perdue. Tout va bien, ma chérie, ça va aller, calme-toi. Suzanne Belliot, épouse du chargé d'affaires Anthony Belliot, est restée dans le conduit. Au moment où je vous parle, elle est sûrement morte. Quant à nous, nous tentons vainement de gagner du terrain. Comme vous le voyez, le plus grand danger pour nous à cet instant reste la confusion provoquée par la fumée. Nous venons encore de vivre une terrible tragédie. Les mots ne suffisent pas pour dire à quel point je compatis avec Anthony. Ne vous laissez pas aller. Avancez, vous ne pouviez rien faire pour elle. Papa, Oui, je suis morte de trouille. je sais, moi aussi. Lorraine, nous nous dirigeons vers la porte d'accès au toit. Les pompiers nous ont assuré qu'il y aurait des hélicoptères pour nous récupérer. Vérifiez que la porte n'est pas chaude avant de l'ouvrir. Nous vérifions que cette porte n'est pas aux prises avec l'incendie. C'est pas vrai. C'est pas possible. Vous voyez ce qu'ils font d'ici? Suzanne, on est piégés. C'est une impasse. Oh, c'est pas possible. Oh non! Oh mon Dieu! Oh! Oh! Alors on peut pas sortir? Oh non! Oh! On est foutus! Vous avez une explication? Aucune, capitaine. D'après les plans, il y avait effectivement une issue vers le toit, juste ici. Ils ont sûrement condamné la porte pendant les rénovations. Alors voilà, c'était notre dernière chance. On a risqué notre vie pour ça. Trouvez-nous une autre issue. Oh, Harry, chérie! Marie, je t'aime mon amour. J'ai apprécié chaque jour passé avec toi. Oh, moi aussi, Harry. Oh, tout ça, c'est ma faute. Pardon. Oh mon Dieu. Lorraine, cette fois c'est la fin, je vous rends l'antenne. C'est fini. Si je meurs aujourd'hui, qui va s'occuper de ma petite fille? Qui nourrira ma petite fille? Quand on se lève le matin et qu'on se prépare pour aller travailler, on n'imagine pas que l'impossible nous attend. Pourtant, au départ, j'avais des milliers de projets personnels. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au bout. Encore. Et encore. Quand on sortira d'ici... Parce que je vous jure qu'on va s'en tirer. Ne commettez pas les mêmes erreurs, Marisa. Vivez chaque jour comme une expérience exceptionnelle, sans scrupules. Profitez de tout. Croquez la vie. Vous reverrez votre petite fille.
Oui. Vous me le promettez. Vous avez ma parole. Je vous le promets. Je vais vous sortir d'ici. Fais quelque chose, papa. Trouve une autre solution. Ils vont venir, ma puce. Ils nous ont localisés. Tu me jures que c'est pour de vrai? Je te demande pardon, mon cœur. J'aurais tant voulu réussir. Capitaine, je ne sais pas si le toit va tenir. Quel est le pronostic des architectes? D'après leur rapport, l'intensité de l'incendie et sa durée a gravement affecté la structure. Ils estiment que dans les 15 minutes, peut-être moins, ça va s'effondrer. Opération terminée. Évacuez les équipes. Fin de l'opération, bien sûr. La vraie, capitaine. Vous n'allez pas les abandonner. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous avez pas le choix. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'on meure tous? Ça fait des lustres qu'ils auraient dû nous sauver. Je reste pas ici, moi. Non. Arrêtez, ça ne sert à rien. Calmez-vous. Continuez à cogner. Rachel, c'est pas une solution. Réfléchissez au lieu de faire n'importe quoi. Elle a peut-être raison, la petite. Le pyromane peut être parmi nous. Qu'est-ce que vous regardez, monsieur McColwain? Le suspect idéal, hein? D'accord, j'avoue. C'est mon œuvre maîtresse. C'était vous. Mais qui est le coupable? Peut-être moi, peut-être vous. Et pourquoi pas votre mari? Ou bien encore la petite fille, si innocente, hein? T'as joué avec des allumettes? Et celle-là, la reine du drame, si c'était elle, hein? Et elle? Ou bien lui pour récupérer l'assurance? Ou elle? Dégage. Le coupable en gros plan, oui. Pourquoi pas moi, le suspect idéal? Quel sera le vote des téléspectateurs? En ont-ils pris plein leurs yeux? Est-ce que ça vous a plu? Vous en voulez encore? Qui sera le prochain incendiaire? Qui sera le prochain incendiaire? Ah, bah mon vieux, ça barde. Excusez-moi. Je voudrais parler devant la caméra. Allez-y. Je voudrais envoyer un dernier baiser à mes petits-enfants. Mes petits. J'aurais tellement voulu vous voir grandir. Encore un peu. Non! Mon père va tous nous sortir d'ici. Il me l'a promis. Tiffany, je ne pouvais pas faire autrement. Attention! Jim! Oui? Le module. Je vois où vous voulez en venir, mais je ne sais pas si ça marchera. Trouvez un moyen. Vous m'en demandez trop. Je peux pas garantir qu'il fonctionnera. Faites quelque chose. Nous ne pouvons plus rester ici. Théoriquement, ça peut marcher. Suivez-moi. Allez, montez tous. Vite. Écoute-moi attentivement, Rick McCalloway. J'avais tort. Les zones négatives, c'est du blabla. C'est nous qui décidons. Alors tu avances. Et ne laisse pas tes petits-enfants croire que tu es une poule mouillée. Vite! Allons-y, ne fallait pas. Entassez-vous dans le fond. Montez, on n'a plus le temps. Allez, dépêchez-vous. Laissez une place aux autres. Attachez les harnais. La descente risque de vous secouer. Passez-moi la petite. C'est quoi cet engin? Viens ici, ma chérie. Je t'aime de tout mon cœur, Tiffany. Ça va bien se passer. Rien de cassé? Non, ça va. Dépêchons-nous. Montez et bouclez votre harnais. On est trop nombreux. Venez dans ce coin. Mais qu'est-ce qu'on veut s'installer? Vous cherchez à crever ici ou quoi? On va tous mourir. C'est pas vrai, maniaque jusqu'au bout. Chérie, t'es attachée? Mais pourquoi il se casse? C'est pas possible! Jean-Claude, couverture. Ouais. Il faut pousser le module le plus loin possible sur la rampe. Des câbles vont le tirer vers le bas à 180 km/h. Mais à cette vitesse, les freins ne tiendront pas. On le met en chute libre.
n'arrivera pas! Rejoins-nous! Papa! Papa! Viens avec nous! Viens! Je t'aime, papa! Non! Non! Dépêchez-vous de les faire sortir! Faites attention. Oui, je crois l'apercevoir. Actuellement, vous pouvez voir Harry McElwain sortir de ce drôle d'engin où tout le monde s'est entassé et qui est descendu en chute libre depuis le sommet du Grand Hôtel Casino. Oui, mon mari! Chérie! Chérie! Tu vas bien, Harry? Chérie, viens avec maman. Ton père s'est conduit